grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre paix et qui a renversé les murs de séparation. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous informons de la tenue de 3 soirées de prière et d'études bibliques du 28 au 30 avril. Ces rencontres se dérouleront sur Zoom à partir de 18h GMT. Vérifiez le décalage horaire pour votre zone. En préparation à ces réunions sur le thème « Peut-on perdre le salut ?», inspiré du livre aux Hébreux, chapitre 6, les versets 4 à 6, nous vous invitons à observer un moment de jeûne et de prière personnelle quotidien de 6h à 18h. Profitons de cette occasion pour consacrer nos vies et nos aspirations futures au Seigneur. Bien-aimés, à très bientôt en ligne sur Zoom. Bien-aimés frères et sœurs, pour nous fortifier dans notre marche vers la Pentecôte, le verset 12 de la première épître à Timothée, chapitre 4, nous est proposé. 1 Timothée 4, verset 12. Nous aurons comme thème l'intégrité, le rayonnement du cœur. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 1 Timothée 4, verset 12. En tenant compte du contexte historique et rédactionnel de cette épître, nous sommes en mesure de retenir que l'intégrité ne dépend pas de l'âge, puisque Timothée était un jeune pasteur. Bien-aimé, l'intégrité selon Dieu renverse les codes humains. Dans le monde, l'intégrité s'acquiert par le statut ou l'ancienneté. Pour Dieu, notre intégrité spirituelle naît de notre cohérence. Ne laissez personne vous disqualifier à cause de votre âge, de votre situation sociale ou de votre passé. Votre intégrité est le bouclier qui rend le mépris impuissant. Ainsi, l'intégrité n'est pas une idée abstraite. Elle s'incarne dans 5 domaines concrets. D'abord, la parole. Que votre oui soit oui, non, non. L'intégrité commence par une bouche qui refuse la médisance et le mensonge. Dans le sermon sur la montagne, selon l'évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu, chapitre 5, le verset 37, Matthieu 5, 37, Jésus dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. L'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens, dans son chapitre 4, le verset 25, dit « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres
les uns des autres. Bien-aimés frères et sœurs, dans le psaume 141, le verset 3, nous lisons « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Le deuxième point est la conduite. C'est votre sermon sans parole. La conduite, c'est votre sermon sans parole. C'est agir avec droiture quand personne ne vous regarde. L'expression sermon sans parole est une métaphore chrétienne classique pour décrire la cohérence entre la foi et les actes, tandis que la droiture dans le secret est la mesure réelle de notre caractère devant Dieu. Le sage nous enseigne dans les Proverbes chapitre 10, le verset 9, que celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. L'intégrité ici est une marche constante, peu importe qui observe. Le troisième point est l'amour. Une intégrité sans amour est rigide. Une intégrité sans amour est rigide. Le vrai modèle agit par compassion, non par devoir. Lisons l'épître aux Éphésiens chapitre 4, le verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Quatrième point ici, c'est la foi. C'est la confiance inébranlable en Dieu. Même quand le dossier au tribunal stagne ou que les finances manquent, le psaume 27, le verset 14 nous conseille « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Et enfin, bien-aimés frères et sœurs, la pureté revient. Ici, c'est la transparence du cœur. C'est garder son âme sans tache dans un monde qui valorise le compromis ou la compromission. Paul l'apôtre, dans sa lettre aux Philippiens chapitre 2, le verset 15, nous demande d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Peuple du Seigneur, l'intégrité morale, c'est avoir le courage de dire non pour pouvoir dire un oui total à Dieu. C'est comprendre que la véritable liberté n'est pas de faire tout ce que l'on veut, mais d'avoir la force de faire ce qui est juste, ce que Dieu veut. Soyons encouragés. Dieu ne vous demande pas d'être ce modèle parmi nos propres forces, comptant alors sur nos propres forces. Oui, comme nous l'avons vu plus haut, c'est celui qui nous fortifie, qui produit en nous le vouloir et le faire. Bien-aimés, l'intégrité n'est pas une perfection humaine, c'est une dépendance divine. Que retenir? En cultivant cette intégrité, nous ne devenons pas seulement une personne honnête, nous devenons un phare, un outil pour gagner des âmes à Christ. Là où règne la corruption et le doute, notre droiture prouvera que Dieu est vivant et qu'il transforme encore les cœurs. Bien-aimés frères et sœurs, demeurons fermes, car notre intégrité est notre plus bel héritage à la gloire de Dieu. Amen.
Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci de te révéler à nous en Jésus-Christ, Prince de la paix. L'image du Dieu invisible qui nous montre le chemin de l'amour véritable et du pardon. Aujourd'hui, nous crions vers toi pour la paix dans les foyers de tension. Nous te demandons un cessez-le-feu, là où le canon tonne et où le sang coule. Touche le cœur des décideurs, désarme les bras et inspire les paroles de négociation plutôt que de destruction. Dans les familles et les communautés, entre dans les maisons déchirées par les conflits, les silences et les rancœurs. Éteins les feux de la colère et remplace-les par la douceur de ton esprit. Que la réconciliation l'emporte sur l'orgueil. Dans le monde entier, Seigneur notre Père, nous te prions afin que ton règne s'étende sur toutes les nations. Que la justice et la vérité se rencontrent pour que la guerre ne soit plus qu'un souvenir. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui apaise les tempêtes. Merci d'avance pour les cœurs qui s'apaisent, les armes qui se déposent et les ponts qui se reconstruisent. Nous avons confiance, Seigneur, en ta victoire finale, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur de la paix nous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Qu'il fasse de nous des artisans de paix là où nous marchons et que sa joie profonde et inébranlable demeure en nous pour l'éternité. Bien-aimés frères et sœurs, allons dans sa force et sous sa garde au nom de Christ Jésus. Amen.